Est-ce qu'une femme enceinte, ça s'entraîne? Oh oui, ça peut s'entraîner. Sans contre-indication absolue à l'exercice, c'est même de la sédentarité dont il faudrait se méfier. Selon la Société canadienne des obstétriciens et des gynécologues ainsi que la Société canadienne de physiologie de l'exercice, l'activité physique n'est pas du tout associée à une fausse couche, puis inquiétez-vous pas, le bébé ne sera pas plus petit non plus à la naissance. Il existe un beau guide fait par Kino Québec qui s'appelle Active pour la vie, qui est intéressant d'avoir en main quand on a un petit bébé dans la bédaine. Pour entraîner votre cœur, puis en même temps garder un certain contrôle sur votre poids corporel, je vous invite à aller marcher dehors, à aller prendre l'air ou encore à aller en milieu aquatique. À ce moment-là, recherchez pas un essoufflement trop élevé. On parle d'une perception de l'effort sur une échelle de 0 à 10, allant entre 6 et 7. Alors, on est essoufflé, mais ça va bien. On est encore capable d'engager une conversation continue avec notre chien ou notre chum. Un exercice à ne pas négliger lorsqu'on est enceinte, c'est le fameux stop pipi qui sort des exercices de Kegel. Alors cet exercice-là, vous pouvez le faire en position debout, en position assise ou encore en position couchée. Je vous recommande fortement de le faire en position debout puisque vous allez travailler votre plancher pelvien contre la gravité. Pour faire cet exercice-là, c'est tout simple. On fait le geste de retenir une envie de pipi en contractant les muscles du périnée et du plancher pelvien. Il faut éviter de faire cet exercice-là en urinant pour vrai parce que vous risqueriez d'avoir des infections urinaires, ce qu'on ne souhaite pas. Alors voici une variante du squat idéale pour la femme enceinte. Alors, position de squat, jambes et pieds à l'écart et on fait le mouvement identique à celui d'un squat régulier. Alors, on descend et on remonte et on expire en descendant et on inspire. J'aime guider la respiration, mais je vous rappelle que ce qu'il ne faut pas faire quand on est enceinte, c'est arrêter de respirer. En fait, on dit bloquer la respiration. Super! Encore 2 répétitions. Vous pouvez faire 10 à 15 répétitions, 3 à 4 fois par semaine. Un super exercice à faire lorsque vous vivez une grossesse, c'est le fameux dos de chat. Alors, à 4 pattes, on alterne le mouvement dos rond à l'expire et dos plat à l'inspire. Cet exercice-là va venir solliciter, va venir engager votre transverse de l'abdomen, qui est la couche la plus profonde d'abdominaux qui retient les organes internes, donc qui va protéger votre utérus. Un exercice comme celui-là est aussi antidiastasique. Donc, il aide à diminuer le risque de diastase de grand droit de l'abdomen qui va survenir après l'accouchement. Puis, il aide aussi à ce que cette diastase-là se rétablisse plus rapidement, toujours après l'accouchement. Alors, un autre super exercice enceinte est bras-jambes opposés. Alors, on lève le bras droit, la jambe gauche et inversement. On essaie de stabiliser le bassin le plus possible. Parfait, super. On prend une bonne respiration. Lorsqu'on est enceinte, on ne veut jamais bloquer notre respiration. On évite ça. Hop, on retresse. Super! Bébé aime ça, s'entraîner. Une dernière répétition. Vous pouvez facilement faire 20 répétitions en alternance, une fois par jour.
Un des exercices à privilégier quand vous êtes en grossesse, c'est l'antéversion et la rétroversion de votre bassin. Alors, couché au sol, vous venez déposer le bas de votre dos contre le sol en expirant et puis en inspirant, vous venez faire un dos rond. Alors, on va reprendre la même chose. Si cet exercice-là se passe bien, vous pouvez ajouter. Donc, vous allez déposer une vertèbre à la fois au sol, ce qui va faire lever vos fesses. Et puis, vous allez venir déposer votre colonne vertébrale, une vertèbre à la fois, en finissant l'exercice avec un beau dos rond. Alors, on reprend. Une rétroversion du bassin. Les petites vertèbres se lèvent une à la fois et on dépose. Hop, et un dos creux. Une dernière fois. Quand on est enceinte, on sécrète une hormone qui s'appelle la relaxine. La relaxine détend vos articulations, en fait, vous amène à avoir une plus grande amplitude articulaire. Même si on sécrète cette hormone-là, on doit quand même faire certains exercices d'étirement pour faciliter l'accouchement qui, on le souhaite, va se passer de manière naturelle. Un de ces étirements-là est celui-ci où on s'en vient étirer les muscles adducteurs de nos cuisses. Alors, on garde une belle posture au niveau du tronc, on apporte les pieds ensemble, on pousse les genoux vers le sol et surtout, on n'oublie pas notre respiration. Quand vous êtes enceinte, n'hésitez pas à être active aussi, sans contre-indication évidemment à l'exercice. Buvez beaucoup d'eau pour bien faire circuler vos liquides corporels. Respectez-vous dans votre intensité de travail puis dans le temps d'exercice aussi. Une journée où vous êtes plus fatigué, restez couché. Demain, ça sera une meilleure journée pour sortir.